Taras Bulba, un film de 1936 d'Alexis Granovski, tiré du roman de Nicolas Gogol et adapté pour l'écran par Carlo Rime, avec dans les rôles principaux Daniel Darieux, Pauline Carton, Harry Bor, Jean-Pierre Salomon, Roger Duchesne, Pierre Larquet, Fernand Ledoux et des petits seconds rôles habituels du cinéma français, Amiot, Noël Roquevert et Siméon. Alors le sujet, Taras Bulba, le terrible chef cosaque, interprété par Harry Bor, a deux fils. Le premier, Jean-Pierre Salomon, a reçu une éducation à Kiev, ville alors polonaise, et donc se trouve par ce fait civilisé. En revanche, le deuxième fils, Roger Duchesne, est lui tout à fait fidèle à la tradition de brutalité cosaque, et donc il n'a pas une grande éducation. À la suite d'une guerre contre les Polonais, Jean-Pierre Salomon va trahir la cause cosaque pour l'amour d'une jeune polonaise interprétée par Daniel Darieux. Bon, s'ensuit un dénouement bien sûr très spectaculaire, s'agissant ici d'un film à grand spectacle, fort bien mené par Granovski, qui est un réalisateur juif qui est en exil et qui d'ailleurs tourne ici son dernier film. Film réussi à bien des égards, car il est très difficile de mener à bien ce genre de projet, donc un grand spectacle avec beaucoup de figurants, des films d'action, d'aventure. La moindre défaillance dans la réalisation rend le film tout de suite très ridicule et il sombre donc dans la médiocrité. Il est certain que pour un réalisateur, il est beaucoup plus facile de tourner un film intimiste et sentimental que de se lancer dans ce genre de grande production, de grande machinerie très complexe. Et là, il faut reconnaître que le film est particulièrement dynamique, particulièrement cinématographique. Nous avons des grandes cavalcades de charges de cavalerie, nous avons des coups de canon, c'est vraiment un spectacle mené de main de maître qui s'inscrit dans un sous-genre du cinéma français qui est le sous-genre du film russe ou assimilé. Alors, parfois, donc, on va adapter purement et simplement des œuvres russes, comme c'est le cas ici avec Taras Bulba de Gogol, ou toujours dans la même année 1936, Les Bas-fonds, avec Jean Gabin. Mais on a aussi, en 1935, on a eu Crime et Châtiment avec Blanchard et Harry Bor de Dostoïevski. En 1937, on aura de Pouchkine La Dame de Pique avec Blanchard. Et puis, quand ça ne suffit pas, on a des ersatz ou des pastiches. Souvent d'ailleurs, Pierre Benoît met la main à la pâte dans ce genre de production de pastiches. Alors avec Nuit moscovique, Au service du tsar, etc., avec Pierre-Richard Wilm. Bon, enfin, toujours est-il que ce sous-genre du cinéma français est particulièrement efficace en général, car l'œuvre russe, le drame russe se prête particulièrement bien aux adaptations cinématographiques. Il y a de l'action, il y a beaucoup de sentiments un peu brutaux, ou alors il y a un côté baroque. Enfin, en tout état de cause, ce sont des récits qui sont en général très spectaculaires et assez prenants pour le spectateur. On est vraiment pris par l'action, les sentiments, donc comme je le disais, sont un peu violents. Non, ça marche en général, c'est très efficace, et c'est encore le cas avec Taras Bulba. Les acteurs sont particulièrement bien inspirés, pour ne pas dire déchaînés. Je pense notamment à Harry Bor, qui d'habitude a un jeu assez statique, bien que expressif, mais un petit peu à la manière du Jean Gabin des années 60. Or là, il est particulièrement dynamique, il esquisse même à un moment donné quelques pas de danse cosaque, il est sautillant, bondissant. On a vraiment affaire à un guerrier cosaque dans la force de l'âge et qui est particulièrement donc convaincant. Daniel Darieux quitte ici ses rôles habituels de jeune première de comédie parisienne, très musicale, très
presque comique, elle a cessé de faire le clown, et là, elle interprète un rôle sérieux, très sentimental, vraiment d'héroïne de cinéma, en quelque sorte. Alors, il n'y a guère que Jean-Pierre Salomon qui ne soit peut-être pas à sa place, parce que avec son visage de poupon imberbe, il ne fait pas vraiment guerrier cosaque. Mais on peut trouver que son jeu de Judas cosaque est tout de même assez proche de la vérité.